Et toi, Patrick, il paraît que tu vas nous parler de holding. Ah bah non, pas aujourd'hui, puisqu'entre-temps, il y a eu une petite urgence qui s'est produite. Je ne sais pas si vous avez vu le post que j'ai fait il y a quelques heures et qui doit avoir déjà plusieurs milliers de vues. Il en avait presque 3000 hier soir. Il commence à devenir viral. Je vais vous parler principalement aujourd'hui du Credit Crunch Interentreprise. Alors, Kesako, hein, bien sûr, il faut définir un petit peu les choses. Donc, une première question pour commencer. Qu'est-ce qui représente 672 milliards d'euros, un tiers du PIB de la France, deux fois les recettes annuelles de l'État et menace en permanence près de 300 000 emplois dans le pays? Alors ça, c'était en janvier 2019. Les chiffres sont donc différents maintenant pour plusieurs raisons. On ne s'apesantira pas là-dessus, mais c'est tout aussi critique. C'est le crédit que les entreprises se font entre elles. Alors, c'est quoi? C'est bien entendu les délais de paiement qu'on s'accorde entre partenaires commerciaux et les factures non réglées. C'est le sang de l'entreprise, c'est-à-dire ce crédit que vous a fait votre fournisseur, ce crédit que vous accordez éventuellement à vos clients, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est comme un flux, d'accord, qui parcourt toute l'économie. Et c'est la première cause de mortalité des entreprises. Je vous rappelle que quand votre entreprise est en difficulté, on va déposer au tribunal de commerce, non pas une déclaration de faillite, comme la plupart des gens qui n'ont jamais vu cela le pensent, mais on va déposer une déclaration de cessation de paiement, une DCP. La cessation de paiement, c'est je ne peux plus assurer les paiements que je devrais faire. Donc ça, c'est le crédit entre entreprises et évidemment, la situation maintenant dont je vais vous parler est extrêmement préoccupante. On est en train de partir en cellule de crise à nouveau sur ce sujet-là, comme on a pu le faire au début de l'année sur le coronavirus. Et pourquoi? Parce que tout le monde est dans l'attente du tsunami. On a vu, on est en train de voir la mer qui se retire, on voit 2 kilomètres de plage et tout le monde se dit, la crise économique est devant nous. À l'intérieur de ce problème de crise économique, il y a le rôle procyclique des assureurs crédits, j'en parlerai dans une seconde. Et puis, il y a aussi ce mécanisme qui est terrible et que nous, on a vu chez Melchion, c'est l'avantage d'être là depuis un quart de siècle, c'est qu'on l'a vu au moins à une dizaine de reprises, c'est que la machine économique, elle est facile à gripper. Vous imaginez une série d'engrenages qui fonctionnent bien entre eux et vous mettez une petite pierre au sein de l'engrenage et ça ne passe plus. Et c'est exactement ce que le Credit Crunch Interentreprise va provoquer si on n'est pas extrêmement vigilant. Il va de toute manière arriver, mais j'espère que vous allez prendre les mesures qu'il faut pour que ça ne vous touche pas. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un assureur crédit? Un assureur crédit, c'est quelqu'un qui garantit les paiements entre entreprises. L'entreprise A achète à l'entreprise B et l'entreprise A se dit est-ce qu'il va me payer? Je ne sais pas. Alors, je vais payer une petite prime à un assureur. Au cas où l'entreprise B ne me paierait pas, c'est l'assureur crédit qui me rembourserait. Okay, jusque-là, tout va bien. Mais rappelez-vous qu'un assureur crédit, c'est d'avant tout un assureur. Il garantit un risque, j'y reviendrai dans un instant. Il encaisse une prime, ça c'est pour le vocabulaire, et il essaye d'éviter les sinistres. Le sinistre, c'est quand l'entreprise B ne peut pas payer et que l'assureur crédit doit payer à sa place. Alors, pas tout, pas tout de suite, mais normalement, le contrat, c'est le contrat. J'ai garanti la créance que vous aviez sur la société B. La société B est en défaut. Je vais me substituer et vous payer. Et donc, du point de vue d'un entrepreneur, d'une entreprise, avoir un assureur crédit, c'est important pour s'assurer sur le crédit de ses clients. Voilà. Alors, juste une anecdote quand même, il y a un peu plus qu'un quart de siècle, puisque c'était avant la création de Melchion, un banquier d'affaires de Londres m'a un jour expliqué comment fonctionne l'assureur. Il me dit c'est simple, le métier d'un assureur, c'est d'encaisser les primes, pas de payer les sinistres. Alors, je vais laisser ça infuser un instant, encaisser les primes et pas payer les sinistres. Alors, loin de moi l'idée de dire que l'ensemble des assureurs ne payent jamais rien, hein,
Mais vous allez voir que eux aussi sont dans une logique de survie. Si bien entendu les sinistres sont supérieurs aux primes encaissées, d'accord? Eh bien, ils sont en situation difficile. Donc la gestion des sinistres, finalement la capacité à décider ou non de payer un dommage, c'est une des activités importantes de la compagnie d'assurance. Sa survie est en jeu, ça n'est ni méchant ni dirigé contre quiconque, c'est une question de survie. J'ai encaissé 1 million de primes, j'ai 3 millions, ou 1 milliard de primes et j'ai 3 milliards de sinistres à payer, je saute. Donc il est évident que je ne paierai pas et je vais trouver tous les moyens de la terre, y compris m'appuyer sur des contrats rédigés de façon léonine, y compris m'assurer sur le non-respect, enfin me pencher sur le non-respect du dossier de remboursement qu'on me présente, faire jouer des délais qui courent après un sinistre, des délais de déclaration pour justifier que, et surtout dans les gros sinistres, je ne paierai pas. Alors, une fois qu'on a compris ça, l'assureur crédit, il assure en général vos clients, eh bien, on n'a que la moitié de l'équation. Parce que le danger n'est pas où vous pensez qu'il est, puisque vous savez que le danger que l'on voit, ça n'est plus vraiment un danger, puisqu'on peut agir. Le vrai danger, on sait tous depuis Nassim Taleb que c'est le danger qu'on ne voit pas. Donc, j'imagine que vous surveillez bien votre poste client, et si vous ne le faites pas, vous devriez. Donc, vous devriez avoir quelqu'un dans vos équipes qui se charge de relancer les clients de façon à ce qu'il n'y ait pas de retard et ce qu'il n'y ait pas d'impayé. Ça, j'espère que c'est fait, mais c'est toujours bon à rappeler. Mais surtout, vous avez des achats. Alors, c'est plus vrai pour les entreprises industrielles que les entreprises de services. Le principal achat d'une entreprise de service, ce sont ses salaires. Salaire, charges sociales, etc. Le principal achat d'une entreprise industrielle, enfin un poste important pour les entreprises industrielles, c'est d'acheter les sous-ensembles ou les matières premières qu'on va transformer pour les revendre sous forme de produits finis ou en tout cas plus complexes à d'autres entreprises ou à des clients finaux. Et c'est là qu'il faut bien prendre conscience que vous, pour vos fournisseurs, vous êtes un client. Et donc vos fournisseurs se sont garantis auprès d'assureurs crédit. Et non seulement ils se sont garantis, mais ils ont mis en place des procédures internes dans lesquelles il est impossible de vendre à un client s'il n'a pas une garantie. Donc, si vous n'êtes pas SFACé, si vous n'avez pas l'Hermès, si vous n'avez pas COFAS, qui a décidé que vous étiez un bon risque, votre fournisseur va se retrouver dans l'impossibilité de vous vendre ce que vous souhaitez lui acheter. Et donc, il va vous demander de payer cash, ce qui ne peut plus vous faire de crédit. Donc, vous n'aurez plus vos 30 ou 60 jours de délai de règlement. Et si ça vous arrive, on appelle ça historiquement payer au cul du camion, en réalité on paye avant le départ du camion de chez le fournisseur, votre trésorerie va immédiatement se réduire. Elle va se réduire des 30 à 60 jours d'achat que vous faites, n'est-ce pas? Et donc ça va aller très très vite. Et bien sûr, le problème, c'est que vous n'avez aucune relation avec l'assureur crédit de votre fournisseur. Vous ne savez peut-être même pas que vous avez été noté et garanti par quelqu'un. Et là, c'est extraordinaire, c'est que de temps en temps, vous allez recevoir un coup de fil d'un gars que vous ne connaissez pas, qui va dire: «Oui, voilà, est-ce que vous pouvez me transmettre vos comptes, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu où en est votre activité?» «Mais pardon monsieur, mais excusez-moi, mais qui êtes-vous?» «Ah ben, je suis assureur crédit». D'accord, mais enfin, on a un contrat ensemble. Ah, même pas du tout, mais vous savez, c'est notre mission de surveiller la qualité. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un avec qui vous êtes en relation commerciale a demandé à cet assureur crédit de garantir un encours, c'est-à-dire de garantir un montant maximal avec lequel il peut s'engager commercialement avec vous et pour lequel il bénéficiera d'une couverture, imparfaite peut-être, mais d'une forme de couverture de ses engagements. Qu'est-ce qui se passe depuis le mois de juin? Comme à chaque fois en période de crise, les garanties sont supprimées ou réduites dans la plus grande discrétion.
Pourquoi j'en parle maintenant? Parce qu'on a beaucoup de clients qui sont en train de nous appeler pour dire: «Hey, je viens de rentrer dans ce cycle des fournisseurs qui me disent: "Ah, vous n'êtes plus garanti, je ne peux plus commercer avec toi"». Donc, soit on baisse en cours, soit on paye comptant, soit les 2. Hein. J'ai vu le cas il y a quelques années d'une entreprise qui achetait pour environ 10 millions par mois chez un fournisseur qui était donc un fournisseur stratégique. Et à la fois, il a fallu qu'il paye cash et à la fois, il n'avait plus le droit que de commander 2 millions par mois. Donc, ça veut dire que assez automatiquement, c'est comme si vous réduisiez la capacité de votre entreprise, le throughput, de 80 Donc, c'est très, 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 très dangereux. Donc, comment on sort du piège? La première chose, c'est qu'il faut communiquer avec votre écosystème, même conseil que celui de Jean-Christophe tout à l'heure, surtout si votre situation financière est bonne. J'ajoute que depuis les dernières réformes bancaires, toutes les sociétés d'un même groupe bancaire ont l'obligation, avant c'était, on le faisait, mais maintenant elles ont l'obligation d'informer le groupe si vous ou une de vos filiales avait des difficultés. Et donc la contagion d'un simple fournisseur ou assureur crédit qui n'est plus garanti, qui ne vous garantit plus, si c'est une filiale de banque, va se répandre à tout le groupe Société Générale ou tout le groupe Crédit Agricole ou tout le groupe Crédit Mutuel CIC, tout le groupe BPCE, etc. Donc, c'est comme allumer un petit incendie, ce qu'il ne faut pas faire, hein, bien entendu, au bord d'un massif forestier, et sous vos yeux, instantanément, le massif disparaît, puisque le feu s'est répandu sans que vous le voyiez, à toute vitesse, partout. Donc, il faut communiquer avec votre écosystème. C'est très important, surtout bien sûr, si votre situation financière est bonne, si vous avez suivi nos conseils au cours des 6 derniers mois, vous devriez être en bonne situation financière maintenant. Deuxièmement, soyez attentifs aux signaux faibles et préparez vos équipes achats et vos équipes finances. Comme on n'est pas, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, tout le temps sur la brèche de tous les sujets, la fonction achat, elle est en général déléguée. La fonction finance également. Et donc, il est possible que ce signal faible, vous ne l'ayez pas tout de suite, que votre collaborateur ne vous remonte pas l'information de cette baisse d'encours ou de cette demande pour payer cash. Parce que ça va arriver, y compris avec des partenaires avec lesquels vous avez d'excellentes relations. Bien comprendre qu'eux aussi sont pris dans le mécanisme. Et enfin, ça c'est notre conseil Melsion, contactez des assureurs crédit via des courtiers, pour vous faire noter volontairement. Voilà, je vous entends crier d'ici, ça va coûter d'argent, à quoi ça sert, j'en ai pas besoin, etc. En fait, vous en avez besoin, mais c'est juste que vous l'ignorez. Donc, vous allez vous faire noter pour un montant relativement modeste, quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros, et vous allez, de ce fait, devenir client d'un assureur crédit. Et vous allez même lui payer des honoraires pour ça. Et qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, bien entendu, eh bien, vous avez un dialogue avec un spécialiste de ces garanties interentreprises. Et il va vous dire, ah, votre structure financière ou votre secteur, c'est difficile, etc. Une des choses les pires qu'on ait vues, les entreprises les mieux gérées dans les secteurs qui dévissent. Pensez aéronautique. D'accord? Bon, l'aéronautique, effectivement, l'événementiel, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration sont des secteurs qui vont être extrêmement chahutés dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. En rebours, en conséquence, les fournisseurs de tous ces groupes, de ces secteurs d'activité, vont également être impactés. Et alors, ils peuvent fournir éventuellement à l'automobile et à l'aéronautique. Mais comme ils sont fournisseurs de l'aéronautique, leur note de crédit va être dégradée. Eh bien, il est important, dans ce contexte-là, de pouvoir le comprendre, pouvoir comprendre quel est le raisonnement que l'assureur crédit fait. Donc, ça va vous coûter quelques milliers d'euros par an, mais vous allez obtenir une couverture et vous allez monter en compétence et en compréhension du risque. Deuxième aspect positif, ça va vous donner à minima chez cet assureur crédit un canal de communication qui fait que s'il s'apprête à vous dégrader, il vous appellera. Ensuite,
qu'est-ce qui se passe en cas d'urgence, parce que le cas d'urgence, c'est ce que vous allez vivre ou que vous risquez de vivre dans les prochains jours et les prochaines semaines, bien sûr. Eh bien d'abord, bien entendu, votre conseiller, Melchion, si vous êtes accompagné, et même si vous ne l'êtes pas encore, si vous écoutez cette chronique et que vous n'êtes pas accompagné par l'un des conseillers, n'hésitez pas quand même à nous joindre et on vous donnera un coup de main. Et puis, bien sûr, le médiateur des entreprises, le directeur général, Nicolas Mort, et voilà le site web. Vous pouvez ouvrir un dossier sur cette page si vous arrive quelque chose. Alors, le médiateur des entreprises, depuis le mois de mai, a vu une augmentation très importante des délais de règlement interentreprise et des défauts de règlement interentreprise, alors même que le nombre de faillites n'a pas encore vraiment augmenté. Alors, il y a des faillites importantes, bien sûr, mais on n'est pas encore dans la vague qu'on pourrait avoir et qu'on va peut-être éviter grâce aux bonnes mesures du gouvernement, et PGE notamment. On verra. En tout cas, n'attendez pas. Dès que vous avez un assureur crédit qui vous note comme un risque qu'il ne souhaite plus couvrir, vous faites votre dossier au médiateur des entreprises. C'est très, très important. Si vous ne le faites pas, non seulement, écoutez, vous n'aurez pas le coup de pouce potentiel du médiateur des entreprises, ce qui est quand même un peu dommage, mais surtout, vous n'aidez pas le collectif, l'écosystème des entreprises. Plus tôt le médiateur est prévenu, plus tôt il voit des centaines et des centaines de remontées, eh bien, plus tôt il va se saisir du dossier. Je rappelle que les assureurs crédits ont promis à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, bonjour Bruno, si tu nous écoutes, qu'il ne réduirait pas les couvertures. Et juste après l'avoir promis, ils l'ont fait. Dernière chose, la crise va s'aggraver quand la fluidité des échanges entre les entreprises va ralentir. C'est très, très, très comparable à un mécanisme de crise cardiaque. C'est un problème macro, c'est-à-dire que vous allez être impacté si les entreprises autour de vous, qui peuvent être vos clients ou les clients de vos clients, les fournisseurs ou les fournisseurs de vos fournisseurs vont mal. Donc, il y a des répercussions comme ça en chaîne. Et c'est un problème micro. Si demain matin, vous devez consacrer la moitié de votre trésorerie simplement à payer vos fournisseurs cash. Ce n'est pas rien. Soyez vigilants. Commentez et partagez mon dernier post d'avant-hier sur le sujet. Plus ce post sera vu, plus il fera de bruit et plus on va essayer de prendre le problème au sérieux et essayer de le résoudre, comme on dit, par un mécanisme de place. Et puis, si le problème apparaît chez vous, agissez immédiatement. Vous êtes face à un problème qui n'a l'air de rien en surface et qui est potentiellement mortifère. Encore une fois, si votre trésorerie disparaît ou que votre chiffre d'affaires est réduit de 50% parce que vous ne pouvez plus fournir, eh bien, à ce moment-là, la difficulté, elle est difficile à gérer. Lorsque le premier signal d'une absence de couverture crédit va vous parvenir, vous réagissez de la façon dont je vous le conseille immédiatement, s'il vous plaît. Et je vous remercie, ce n'était pas un moment magique, mais c'est un moment qui nous a semblé important. Et nous parlerons de la holding, c'est promis, Jean-Christophe, probablement la semaine prochaine. Et je m'en réjouis, car c'est un autre sujet important. Alors, je vois que nous avons des questions sur le chat. Frédéric fait une remarque qui dit accélérer le paiement des fournisseurs, même contraint, est un bon prétexte pour obtenir des meilleurs prix d'achat. Oui, alors c'est une bonne raison d'obtenir de meilleurs prix d'achat. C'est aussi une bonne raison de fluidifier les échanges interentreprises. Et donc, effectivement, traiter vos fournisseurs avec beaucoup d'attention. Ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait presque faire une chronique entière. Vous êtes aussi dépendant de vos intrants que vous êtes dépendant de vos clients. Très bonne remarque, merci Frédéric. D'ailleurs, on peut peut-être relier ça aux pratiques préconisées par Goldratt, qui sont d'accélérer les flux et donc de réduire les encours de toutes sortes, puisque les encours sont aussi des stocks tout au long de la chaîne. Quelques-unes des entreprises les mieux gérées que nous avons conseillées
n'utilisaient pas les 30 jours traditionnels offerts par le crédit fournisseur et réglaient leurs fournisseurs à 48 heures, 72 heures après la réception de la facture. C'était évidemment des gens qui avaient des trésoreries qui leur permettaient de le faire, mais ils avaient fait la structure financière de l'entreprise pour cela. Et ce qu'ils y avaient gagné, c'est qu'ils avaient à la fois la meilleure qualité, c'est-à-dire que quand il y avait un petit choix entre la qualité A et la qualité B, ben, eux, ils avaient la qualité A. Et deuxièmement, ils avaient tissé des liens profonds avec les entreprises stratégiques. Et donc, en cas de pépin, eh bien, eux, ils avaient le traitement privilégié. Donc ça, on peut le noter. C'est une stratégie qui consomme du cash. Hein, ça peut consommer effectivement 30 jours d'achat. Donc, ça peut représenter, selon les bilans, 15 jours de chiffre d'affaires. C'est pas neutre. Mais sur le fond, c'est une stratégie extrêmement mature. On la voit très peu, mais nous, on a la chance d'avoir vu beaucoup d'entreprises et donc on a vu des choses comme ça. Merci Patrick pour cette excellente chronique.